Le monde a changé. Je le sens dans l'eau. Je le sens dans mon deck. Bienvenue à la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Et aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu parler justement de la version jeu de cartes de la guerre de l'anneau, qui est un jeu qui oppose de 2 à 4 joueurs dans un conflit épique qui recrée le récit je te pour dire George R. Martin, je vais me faire trucider, de Tolkien. Et on a aujourd'hui la version solo du jeu. Alors vous allez voir, c'est sensiblement le même jeu, mais avec des règles. Une espèce d'algorithme de carton pour jouer les forces de l'ombre contre vous, les peuples libres. Fait que oui, si vous jouez avec la version solo, vous devez avoir la bonne vieille bande de Frodon, Gandalf et ses compagnons, et vous affrontez toujours le méchant qui est, les méchants du Mordor, vous les connaissez, là, Sauron pis sa gang, et ils en font-tu des niaiseries. Fait que, merci à Nuts pour le partenariat avec cette vidéo, c'est eux qui permettent qu'on vous présente la partie solo, et c'est un jeu de Yann Brody. Fait que, salut Yann, j'espère que ça va par chez vous. Comme si je le connaissais. Comme c'était mon meilleur pote. Alors, oui, Internet, je vais te parler un peu sensiblement de la mise en place, de comment ça va jouer. Mais avant, tu dois savoir, je ne suis pas complètement seul dans cette partie intime, dans ce plaisir solitaire. J'ai mon ami Marc-Antoine Doyon qui est là quelque part. Bonjour Pierre-Louis. Vous l'entendez dans le souffle du vent. Comment ça va? Ça va, Doyon? Écoute, est-ce que tu es prêt à l'aventure? Ben oui, c'est une grande aventure. On va revivre, Doyon, le premier livre de la trilogie. Mon préféré. Écoute, je pense, un peu comme toi, que c'est mon préféré parce que on va skipper le bout de la fête à Bilbon, là, on va sauter directement dans la quête, l'aventure, la route. Mais on a quand même là où on rencontre tous nos potes, tu sais, les potes. La communauté se crée à ce moment-là. C'est ça qui est le plus intéressant, à mon avis. Ben oui, puis c'est cool que ça se répercute dans des mécaniques de jeu comme ça. J'ai vraiment hâte de te voir sortir tous ces personnages. Exact. Fait que sachez-le, pour la mise en place, on a sélectionné quelques cartes. Des cartes du jeu de base dans les Forces de l'Ombre ont été remplacées par des cartes expressément faites pour le jeu solo. Même chose pour certains champs de bataille et certains lieux de la route. Donc, ça représente des lieux qu'on peut contrôler, qui appartiennent soit aux forces des ténèbres ou au peuple libre. Donc ici, comme tu vois, Minas Morgul, c'est un lieu du peuple des ténèbres, puis on a des cartes bleues qui appartiennent au peuple libre. Ce qu'on va faire à la fin de chaque phase d'action, quand on va avoir joué les cartes qu'on a en main, on va résoudre ces combats-là. Tu dois savoir que ça se peut qu'il y ait certains lieux sur la route qui soient résolus avant. Peut-être parce qu'il y a des cartes qui vont nous permettre d'activer de futurs lieux et là, on va devoir résoudre la carte en jeu avant de passer à une autre carte un peu plus loin. Ce qu'on fait ici, c'est qu'il y a des boucliers sur les champs de bataille de combat et on a des boucliers aussi sur les lieux de la route. On va jouer des personnages et ces personnages-là, quand ils sont à l'attaque, donc pour les peuples libres, donc par exemple, si je jouais Gandalf ici, on compterait ses épées contre les boucliers en présence. Et le but, c'est avec les épées, on va détruire des boucliers. Et on veut avoir au moins une épée à la fin qui reste pour prendre le contrôle. C'est la même chose sur la route, sauf que plutôt que de regarder ici les épées, par exemple, si on a Saruman sur la route, il faut d'abord qu'il soit appliqué sur une route où il peut aller. Saruman, il peut juste aller sur la route 5 et 6. Mais supposons ici qu'on le fait juste pour l'exemple. C'est les crânes qui vont annuler des boucliers. Et pour protéger les gens, on peut envoyer des amis. Par exemple, s'il y a, je ne sais pas moi, Galadriel. Si Galadriel vient défendre, elle peut bloquer des crânes avec ses boucliers à elle. Mais quand on bloque, si Galadriel vient par exemple se battre contre Saruman, elle va être éliminée. Et ça, à ce moment-là, les cartes éliminées, on ne les revoit plus de toute la partie. C'est comme ça qu'on va protéger la route de nos pauvres petits hobbits. C'est super important de le faire parce que si à la fin, on a été capable de bloquer tous les crânes avec des boucliers, les cartes route sont sécurisées pour les peuples libres. C'est nous qui avons l'avantage et il y a certains lieux qui n'auront pas de boucliers.
Alors, il va falloir envoyer des personnages pour défendre ces lieux-là, les sécuriser. Fait que c'est vraiment comme ça. Choisir qui va aller défendre quel champ de bataille, quel lieu de route, pour pouvoir sécuriser les cartes et faire des points. Vous allez voir en fil de partie comment on va jouer ces cartes-là. Et on va espérer faire les bons choix pour protéger les bonnes cartes. Le jeu repose beaucoup là-dessus. Choisir ses batailles. Alors, pour commencer, on va créer notre main de départ. En tout début de partie, normalement, les peuples libres piochent 7 cartes, les forces de l'ombre aussi. On va choisir 2 cartes qu'on va défausser. Défausser dans ce jeu-là, c'est des cartes qu'on va mettre de côté, qui ne sont pas perdues, on va les revoir. C'est super important, là, vous allez voir dans le jeu, il y a les cartes défaussées puis les cartes éliminées. Il y a une grosse distinction, puis c'est important parce que si Gandalf est éliminé, c'est un peu la fin du monde, vous comprenez? Alors, je vais piocher... revenir anyway. Ben oui, ben écoute... Je veux pas vous brûler de punch, là, mais... Ouais, c'est ça, peut-être. Si vous jouez avec la version plus élaborée, là, il y a Gandalf le blanc. Là. Comme on joue en mode standard, le bot va piocher une carte de moins. Parce que vous allez voir, lui, quand il joue des cartes, il n'a pas besoin de défausser. Fait que c'est un avantage non négligeable. Alors, pour une partie standard, on va quand même y en donner moins. Donc, il y a 6 cartes ici. 3, 4, 5 et 6. Et en début de partie, il doit défausser 2 cartes aléatoires. Je vais défausser 2 cartes ici, qui s'en vont là dans sa défausse. Je ne les regarde pas. Je ne peux pas savoir ce qui est en ce moment dans le cycle qui va revenir éventuellement en fil de partie, peut-être. Mais il y a 2 cartes défaussées ici, ce qui lui fait 4 cartes pour sa main de départ. Moi, je vais choisir, bien sûr. Je pioche 7. Gimli, Merry, la fiole de Galadriel, Glamring, l'épée de Gandalf. Gandalf! C'est fou! Ce jeu-là, à chaque fois, ta main de départ change tout. OK. Ah, puis grand pas! Aragorn en déguisement, c'est parfait. C'est parfait. Fait que là, je dois choisir 2 cartes à défausser là-dedans. Écoute, je pense que je vais défausser les objets ici qui sont peut-être un petit peu moins... Écoute, Merry, mon bon vieux Merry, il peut être pratique. C'est-à-dire Merry, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Merry, mais pour l'instant, il ne pourra pas vraiment participer au combat. Il ajoute 1 pour défendre une route. S'il est éliminé dans un combat de route, il est défaussé à la place. C'est quand même chouette. J'avoue que je devrais peut-être le garder. Je garde Merry. J'en ai besoin. Peut-être qu'il va m'aider sur la route. Et je vais défausser la fiole de Galadriel, qui est vraiment une scène forte. Ce jeu-là, c'est beaucoup des choix difficiles comme ça. Parce que vous allez voir plus tard, là, quand on va se mettre à jouer, pour chaque carte que vous allez jouer, vous allez devoir défausser une carte. Et ça, là, c'est tellement crève-cœur. Fait que j'essaierai de pas trop overthinker. Je défausse la fiole et l'anneau de Elrond. Parce que Elrond, il est pas là. Il va venir plus tard. Peut-être qu'on va même avoir la chance de les retrouver avant que Elrond se pointe. Fait que voilà. Hey, Gandalf. Gandalf et son épée. C'est super. Alors maintenant, le joueur qui possède le marqueur premier joueur, dans le scénario qu'on joue, c'est le Balrog qui commence avec, va activer les lieux. Donc, les lieux champ de bataille ici dans la partie solo sont dans un ordre très spécifique. Fait qu'on va les résoudre. Minas Morgul. Le joueur du Mordor pioche jusqu'à 5 cartes, une à la fois. Jouez le premier personnage Nazgûl pioché en réserve et arrêtez. Défausser les cartes non jouées. Donc ça, c'est un effet qui est propre à la version solo, qui va permettre à mon ami de jouer un Nazgûl, fort probablement dans sa réserve. Fait qu'on va les retourner, voyons voir s'il y a un Nazgûl. Les orques du Mordor, pas un Nazgûl. Les spectres de l'anneau, c'est un événement, c'est pas un Nazgûl. C'est marqué Nazgûl dessus, inquiète-toi pas, Internet. Grishnak, pas un Nazgûl. Hey, peux-tu croire, il va-tu pas avoir de Nazgûl en réserve? Oh non! Le guerrier. Alors, tu vois ici, c'est marqué Nazgûl en lettres gras, on peut pas se tromper. Et lui, il s'en va en réserve et le reste est défaussé. Fait que tu vois, la défausse déjà commence à être pas mal dodue ici. Cette carte peut être jouée ou déplacée sur n'importe quel champ de bataille de l'ombre.
OK, intéressant. Fait qu'il pourrait venir se battre ici. Vous allez voir chaque champ de bataille. Ici, c'est un champ de bataille rouge, donc il est identifié aux forces des ténèbres, a 2 de défense. Fait qu'en ce moment, s'il n'y a rien qui se passe, si je ne m'investis pas là-bas, il va remporter ce champ de bataille-là à la fin de la phase action, quand on va avoir joué toutes nos cartes. Ou pas toutes nos cartes, mais quand on est tanné de jouer des cartes, quand on va passer. Et ben là, il va peut-être pas beaucoup s'investir ici. Voyons voir la route maintenant. Ah oui, puis ici, tu vois les symboles. Là. Il y a un petit symbole magicien, un petit symbole des humains, de l'Empire du Gondor ou whatever. Ça, c'est pour dire quel type de carte peut venir s'impliquer dans ce conflit-là. Fait que je peux pas envoyer n'importe quel personnage, mais ici, tu vois, oh, Grandpa, il correspond. Fait que lui, il pourrait venir se battre ici. C'est à garder en tête. La route. La route 1, en fait, il y a 2 routes numéro 1. J'en choisis une au hasard. Ça tombe que c'est le campement de Gildor. De Gildor, roi sans doute, hein, doyon? Ben oui. C'est un personnage quand même proéminent de la culture québécoise. la culture québécoise. C'est un bon chum de Tom Bombadil aussi, je pense bien. OK, le joueur elfe pioche une carte, puis défausse une carte de sa main. Donc ça, c'est moi, Gandalf. Je pioche une carte. Oh, j'ai l'épée! J'ai l'épée de Grandpa. Il y a peut-être une possibilité en ce moment, quand je regarde ma main, qu'on prenne le contrôle de Minas Morgul. Parce qu'on a Grandpa avec son épée. Fait qu'eux autres, ils pourraient tous venir se battre ici. C'est peut-être overkill, là. Peut-être que Gandalf pourrait le pogner à lui tout seul. En tout cas, capotons pas, il faut quand même que je défausse une carte, là. Je m'emballe. Je m'emballe. Est-ce que je défausse Merry à ce moment-là? Parce que Gimli, ici, Gimli est cool. Gimli est cool. Seul problème, il peut pas venir dans ce combat-là. Et il peut pas venir sur la route non plus parce que, tu vois, c'est marqué 3 à 9 sur son petit symbole d'anneau. Fait qu'il pourra pas s'impliquer avant plus tard dans l'aventure parce qu'ils l'ont pas rencontré encore. Fait que... Est-ce que je suis sur le point de défausser Gimli? Ne dites pas que vous m'avez lancé! Boum! Défausser Gimli, ça me crève le cœur, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai juste trop une bonne main de départ pour prendre Minas Morgul. Ça vient maintenant, donc, on a fait les lieux. On va commencer maintenant avec la phase d'action. Fait que vous allez pouvoir suivre votre petite aide-mémoire, puis vous allez voir. Le premier joueur ici, c'est mon ami, le terrifiant joueur de l'ombre. L'algorithme spécifie quand même que notre ami de l'ombre fera jamais quelque chose qui est inutile. Il ne prendra pas de risque non plus s'il n'y a pas sur la table les icônes qui lui permettent clairement de prendre le contrôle. Fait qu'il va toujours être assez conservateur puis jouer souvent dans la réserve avant de s'investir sur un champ de bataille. Donc, on va suivre le flowchart. Vous allez voir, on va y référer souvent au cours de la partie. Fait qu'est-ce qu'il peut utiliser une action qu'il y a sur une carte? Certaines cartes visibles vont dire « action ». Tu peux prendre ton action faire ça, mais là, ce n'est pas le cas. Fait que non. Est-ce que le bot passe? Est-ce qu'il pourrait passer? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est possible. Est-ce qu'un joueur ou un bot est au-dessus de sa limite de main? Oui. Est-ce que les numéros de la route est inférieur au maximum du scénario? On est à la route 1, puis on se rend jusqu'à la route 6. Fait que oui. Est-ce que l'ombre gagne tous les combats? Non. Donc là, il va essayer de se déplacer. Est-ce que le bot peut déplacer une carte sur une route ou un champ de bataille où l'ombre peut possiblement gagner? Pas encore, parce que tu vois ici, s'il envoie son ombre ici, ce sera peut-être pas suffisant pour prendre le contrôle. Fait que je pense qu'à ce moment-là, il va jouer une carte aléatoire de sa main. Puis tu le sais, Internet, hein? Quand on joue solo, on fait le mieux qu'on peut pour suivre l'algorithme, puis jouer au meilleur qu'on peut son adversaire. Ça se peut que je fasse des erreurs, tu me pardonneras, je l'espère. Choisissons une carte au hasard. Je vais choisir cette carte-là, la nuée de Crébin. Oh là là, mais là, tu vois Internet, c'est là où je pense que le possiblement gagner s'active. Parce qu'il va jouer cette carte-là dans une ordre de priorité. Si c'est un objet, il va le mettre sur son porteur. C'est pas un objet. Et c'est une nuée de Crébin qui va amener 1 de force sur une route. Ouais, fait que je pense qu'il va l'utiliser parce qu'il sait ici que lui aussi peut venir sur la route. Puis il pourrait nécessairement prendre le contrôle de la route. Fait que il va la placer ici. C'est sa priorité, les routes. Après ça, les champs de bataille. De toute façon, une nuée de Crébin ne peut pas venir s'investir. Quand on joue une carte, on a toujours le choix de le jouer dans notre réserve, sur un champ de bataille ou sur la route, tant qu'on respecte les contraintes de la carte et du lieu. Sachez-le, le bot, lui, contrairement aux joueurs, n'a pas besoin de défausser une carte pour jouer une carte. Il fait juste la jouer, c'est comme ça.
Fait que, ben écoute, il va peut-être prendre le contrôle de cette route-là, l'écœurant. Puis en plus, il y a une action que s'il est sur une route, il peut utiliser une action pour activer une route différente. Puis quand on active une route différente, avec le même numéro, on résout le combat. Fait que ici, avec les crébins, ce que je crée bien, c'est qu'il pourrait rapidement amener son guerrier, prendre le contrôle de la route, puis tout de suite en activer une autre. Puis quand on active une nouvelle route, il faut d'abord régler le combat sur la route avant de passer à une autre route. Et là, tu dois savoir, c'est ça aussi qui est crève-cœur, puis qui est difficile. Quand tu t'investis dans un affrontement, si tu ne gagnes pas, les personnages que tu as mis sur cet affrontement-là sont éliminés! Fait que si je prends un risque avec Grandpa et je me dis je m'en vais pogner Minas Morgul, mais que finalement lui il met des cartes, ça se peut que je perde Aragorn. Ouf! Mais on a-tu du courage ou on n'a pas du courage? On a du courage. Ouais, je vais jouer Gandalf. Mais là, nouvelle décision difficile, pour jouer Gandalf, il faut sacrifier quelque chose. Fait que je pense que je vais juste défausser la lame de Louis Trennes, l'épée de Aragorn. Écoute, les personnages sont plus importants que les épées. Fait que je dois défausser ça pour jouer Gandalf ici. Et là, j'ai toujours pas pris le contrôle. J'arrive kiff, égalité. Faut que je prenne le contrôle. On revient au joueur de l'ombre. Alors lui, il va regarder son petit flowchart. Il peut pas résoudre utilement une des actions sur ses cartes. Je pense qu'il va déplacer le guerrier sur la route. Parce que là, vous avez vu, il y a 2 crânes contre un seul bouclier en haut, dans le petit symbole ici. Donc, il prendrait le contrôle de cette route-là. Puis sa priorité dans le déplacement, c'est toujours une route. Et après ça, un champ de bataille. Fait que ça vaut plus de points, mais c'est sa priorité, c'est la route, c'est retrouver son anneau. Et écoute, je suis sa priorité. Fait que ça, c'est fait. Il a joué. Ça revient à moi. Et là, j'ai bel et bien le goût de jouer l'épée de Gandalf. Parce que c'est son épée, il en est le porteur. Alors, si je mets son épée ici, il y a +1 à l'attaque. Et là, j'ai 3 contre 2 de défense. Alors, je pense que je suis supérieur. On va donc autour du joueur des ténèbres. Le joueur des ténèbres doit se poser la question. Est-ce qu'il peut faire une action utile? Je pense que oui. Parce que ici, en ce moment, si elle est sur une route, utilisez une action pour activer une route différente aléatoirement avec le même numéro. Donc là, on est sur une route 1, on va activer une autre route 1. Mais avant, bien sûr, on va résoudre le combat de la route. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est on regarde. Il y a 2 crânes. On les compare à la défense, c'est supérieur. Les combattants qui prenaient part à ce combat de route-là sont défaussés. Donc les forces de l'ombre, on leur dit bye-bye. On les reverra plus jamais, ceux-là. Fait que vous comprenez la différence ici, ça c'est des fausses, on va peut-être les revoir, et ça c'est bye-bye pour toute la partie. Et il prend le contrôle du campement de Gildor, qui s'en vient lancer point de victoire, c'est 1 point. On tourne une autre route 1, comme le disait le pouvoir, et c'est le château, le bac de Châteaubook. Le joueur du Mordor et le joueur Hobbit piochent une carte chacun. Ok, cool. Il pioche une carte, je pioche une carte. Sam Gamgee! C'est peut-être une bonne chose pour moi, ça. Et là, ça termine son action. À mon tour à nouveau. Écoute, ça me brise le cœur parce que je pense bien qu'à cause que Gandalf part à l'assaut de Minas Morgul, il y a des bien bonnes chances que ce soit la fin qui soit éliminé. J'espère donc qu'il combatte là, complètement, le plus fort qu'il peut. Et là, je vais mettre de la pression sur la route. Parce que je sais que le bot va prioriser la route à tout prix. Fait que peu importe le nombre de cartes qu'il y a ici, là, je pense que je pourrais prendre le contrôle de la route. Sinon, je pourrais mettre Merry, mais oui, je vais jouer Sam en réserve. Je vais... Est-ce que je le joue en réserve? Oui, je vais le jouer en réserve. Puis je vais défausser Merry. Comme ça, une fois en réserve, je peux utiliser votre action pour défausser cette carte puis mettre de la défense ici. J'ai toujours Grandpa qui est très très fort sur la route. Mon ami le bot, il peut pas rien déplacer. Il peut pas activer l'action. Est-ce qu'il passe? Est-ce que... La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que un joueur ou un bot est au-dessus de sa limite de main? Oui! Parce qu'il y a 4 cartes ici. Est-ce que le numéro de la route est inférieur au maximum du scénario? Oui.
Est-ce que l'ombre gagne tous les combats? Non. Fait qu'il va jouer une carte. Parce qu'il veut essayer d'y aller. Un manteau de Nazgûl. Il doit choisir. Soit il prend un Nazgûl de la pile des cartes éliminées et la jouer, ou piocher 2 cartes. Oh non, oui, c'est ça, il va ramener le Nazgûl qui est éliminé. Il va le ramener! Il va la jouer en réserve en attendant de voir si ici il y a juste des objets poches ou s'il y a d'autres personnes qui peuvent aider le Nazgûl. C'est à moi. Je vais défausser Sam parce qu'il est en réserve pour ajouter un bouclier sur la route. Fait que là, ici, on est à 2, là. Il va falloir qu'il soit vaincu. Il faut qu'on soit au-dessus de la part de l'ombre pour qu'il puisse remporter. On va à son tour. Il gagne pas partout, fait qu'il va jouer une carte de sa main. Et oui, c'est un autre de ses potes. Le commandant. Mais il va le garder en réserve parce qu'en ce moment, on a 2 crânes puis il y a 2 boucliers. On n'est pas encore rendu assez puissant pour prendre le contrôle du château, du bac de Châteaubook, mais imaginez, on le voit très bien. Là. En ce moment, les hobbits qui courent pour essayer d'aller sur le petit bac, pendant que les Nazgûl attendent les renforts pour peut-être venir leur sauter dessus. Et là, c'est à mon tour! Et là, je vais faire une action que je ne vous ai pas montrée encore qui s'appelle passer. C'est pas une action qui est nécessairement excitante, mais qui est des fois tactiquement intéressante. On peut passer si on a 1 ou 2 cartes en main. C'est la limite de cartes. Donc, s'il y a des choses qui modifient la limite de cartes, alors à ce moment-là, 3, ce serait aussi possible. Ou si notre adversaire a plus de cartes en main, donc là, les 2 cas sont là. Mon adversaire a plus de cartes, j'ai juste une carte, je passe. J'attends de voir ce qu'il va faire. Il va jouer une autre carte de sa main pour voir s'il peut essayer de prendre le contrôle. L'écœurant! L'écœurant. Il a effectivement quelque chose pour prendre le contrôle. Quand il est joué, il pioche une carte en plus. Lui, c'est l'ombre de l'Orient, qui a un crâne. Il peut être joué sur les lieux 1 à 3, donc c'est parfait. Il s'en vient ici. Mon petit tannant, toi. Mon petit tannant! En ce moment, il me reste juste une carte en main. Et là, ce serait un gamble peut-être un peu ridicule, mais pour la jouer, je peux le faire, même si je n'ai pas de carte à défausser, mais je dois abandonner une carte. Abandonner une carte, ça veut dire éliminer une carte qui est soit dans ma réserve ou la première carte du sommet de mon deck. Ça se peut que ce soit Frodon, tu sais. Tu comprends? Fait que, est-ce que ça vaut la peine? Je pense que non. C'est juste un point de victoire. C'est comme un risque à prendre. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine que je prenne le risque? Parce que c'est 2 boucliers, là! Grand Paul, il arriverait ici, puis il reprendrait le contrôle, il tasserait tout le monde. Mais je sais pas qu'est-ce qui reste dans sa main. À l'aventure! Il y a beaucoup de Nazgûl qui sont sortis déjà, mais quoique ici, j'en ai sorti plein tantôt, puis c'était pas des Nazgûl. Ok, j'y vais. À l'aventure! Donc j'utilise mon action et je joue Grand Pas, qui débarque pour protéger les hobbits près de ce petit radeau et je vais abandonner l'arc de Galadrim. C'est correct. Bye bye l'arc de Galadrim. C'est correct, c'est pas pire. Là, ici, on vous pose la question, est-ce qu'il peut résoudre une action? Pas vraiment. Donc, est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il y a un autre joueur qui est au-dessus? Non. Mon adversaire n'envoierait pas un de ces Nazgûl sur le lieu parce qu'en ce moment, il y a 1, 2, 3 crânes et moi, j'en ai 4. Fait qu'il n'y a rien qui lui dit qu'il y a possiblement une chance de gagner. Ça se peut que ce soit des items ici. C'est comme ça que je l'interprète. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il va jouer une carte de sa main, ici, et il va la mettre dans la réserve. Et c'est le séducteur. Alors, à ce moment, il serait à du 4 contre 4. Et on ne sait pas c'est quoi ici. Ça pourrait être une armée de Nazgûl qui descend en ce moment sur Grand Pas. Mais là, c'est à mon tour. Et j'ai une action qui, Grand Pas, s'il est sur une route, vous pouvez utiliser votre action pour activer la route suivante, dont le numéro est directement supérieur à la route en cours. Fait que je pourrais juste résoudre tout de suite la route numéro 2. Et quand on passe à la résolution d'une route, on doit d'abord faire le combat de route. Alors, il y a un petit combat ici. Bing, 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 bing. Fait que Grand Pas va éliminer ce monsieur-là. Il va aller dans la défausse. Et je gagne le contrôle de Châteaubook. Et on va activer le prochain lieu, qui est l'auberge du Poney Fringant. Chaque joueur de l'ombre pioche 2 cartes. Fait que, OK, 2 cartes pour mon ami.
OK. Fait que là, ça regarde plus ou moins bien ici. Il y a encore beaucoup de cartes du côté du joueur de l'ombre. Fait que là, il peut tout à fait gagner le contrôle de l'auberge du poney fringant. Fait que je pense qu'il va utiliser une action pour envoyer le séducteur ici. Ah, j'ai pas d'action sur Gandalf, hein? Je pourrais renouveler ma main, mais je pense qu'il faut que je sacrifie une carte pour piocher. Non, il faut que je défausse. J'élimine 2 cartes de ma main pour piocher une carte. Je peux pas faire ça. Il prend le contrôle du truc ici. Je passe. Et du côté du bot, est-ce qu'il passe? Est-ce qu'un joueur est au-dessus de sa limite de main? Oui. Est-ce que le numéro de la route est inférieur au max du scénario? Oui. Est-ce qu'il gagne tous les combats? Non. Fait que je pense qu'il va peut-être essayer de venir rivaliser avec Gandalf. Ben oui, c'est ça qu'il va faire, c'est sûr. Est-ce que le bot peut déplacer une carte sur une route ou un champ de bataille? Oui, il va venir placer ça ici, I guess. Il va amener une défense là-bas? Ben oui, c'est sûr que c'est ça qu'il va faire. Fait qu'à la fin, il passe, je passe. Et le retournement, ben c'est sûr j'aurais dû le voir venir, là, je l'avais un peu comme... Je me suis battu pour le bac de Châteaubourg, quelle idiotie. Il prend le contrôle de ces 2 lieux-là. Lui, toutes les unités qui étaient sur la route à la résolution du combat de route sont éliminées. Il gagne le contrôle de l'auberge du poney fringant. De mon côté, Gandalf est éliminé. Et ici, Minas Morgul, il prend le contrôle. Fait que ouais, ça c'est un coup dur ici parce que là on est à 5 contre 1. Puis j'avais vraiment une bonne main. Je pense que je me suis écarté du chemin. C'est ça l'affaire. Ça me fait mal. Et donc, dans la manche précédente, on a fini avec une route 2. On va donc maintenant activer une route 3. Et les champs de bataille, eux, sont placés dans l'ordre selon le scénario. Alors le prochain, c'est Fond-Comble. Mais au niveau de la route, on a avancé. On est maintenant rendu au lieu 3. Donc, on commence par résoudre les trucs. Le joueur elfe pioche une carte. Ah! Et j'ai oublié avant ça, il faut absolument pas oublier la phase de pioche. Donc, mon adversaire va piocher 3 cartes. Et moi, je vais piocher 3 cartes. Oh là là, j'aurais dû garder des trucs. Hein. Mais quand même, on a Boromir, Legolas et Bilbon. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien quand même. Et on va révéler le lieu. Ah oui! Moi, je pioche une carte et je défausse ensuite une carte de ma main. Je vais défausser l'anneau de Galadriel, parce qu'on n'est pas encore rendu là. Fait que ça, c'était la résolution de cette action-là. On va passer maintenant à le lieu 3, les guets de Bruinage. Chaque joueur des peuples libres doit abandonner une carte, puis piocher 3 cartes. Fait que je vais abandonner la carte du sommet de mon deck. C'est le bâton de Gandalf. Thématique, puisqu'il nous a quittés, le pauvre, en combattant héroïquement. Mais je vais quand même piocher 3 cartes. 1, 2, 3. OK, j'ai Elrond, j'ai Legolas. Là, on va défendre Fond-Comble. On ne laissera pas les ténèbres l'emporter si facilement. On va se concentrer un petit peu plus sur l'efficacité des cartes, OK? Et maintenant, c'est aussi moi, le joueur qui commence, parce qu'on est à la manche 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour essayer de rivaliser avec les ténèbres? Ben, de 1, c'est sûr que je veux défendre. Je vais jouer Elrond. Je vais le mettre à Fond-Comble. Parce que je veux augmenter les défenses de ce lieu sacré, espérant que les méchants ne puissent pas y aller. Je vais défausser l'anneau de Gandalf. Du côté de, des forces des ténèbres, on n'a rien en jeu. Est-ce qu'il passe? Oui. Est-ce que le numéro de la main? Oui. Est-ce qu'il perd tous les combats? Ou gagne tout? Non. Fait qu'il va jouer une carte. Oh, c'est une armée! Oh là là! Mais il peut pas la jouer. Parce qu'ici, c'est juste les armées avec ce symbole-là qui peut être là. Et ça, ce sont des armées du Mordor qui ne peuvent pas. Fait qu'il va aller en réserve. OK, puis il ne peut pas être joué. Lui, c'est uniquement pour prendre le contrôle. OK, parfait. Fait que ça, c'est en réserve. Ça se peut que ça revienne plus tard. De mon côté, je pense qu'il faudrait que je travaille un petit peu sur la route. Là. Je vais y mettre la pression. Puis quand il est joué, Elrond fait piocher une carte. Le miroir de Galadriel. OK, ça s'en va dans des fosses bien vite, ça. En attendant, moi, je vais jouer ici. Bilbon Saquet en réserve. Parce qu'il y a un petit pouvoir intéressant pour... Là, je veux vraiment aller chercher des cartes, des armées, je veux. Parce que Elrond, il y a un pouvoir de commandement, c'est intéressant. Ça me prend des armées.
Du côté des ténèbres, je pense que c'est la même situation. On perd ces 2 territoires, donc on va piocher une carte. Le pillard. Oh, je pense qu'il va jouer directement sur la route parce qu'il n'y a pas de défense. Il n'y a personne qui défend cette route-là. Fait qu'il s'en va là et en ce moment, il gagne la route. Alors, c'est de mon tour à nouveau. S'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et défausser cette carte pour piocher 2 cartes. Fait que c'est la même affaire. Le Bilbon, il est à fond comble, il nous raconte son histoire. Et il est défaussé. Et je pioche 2 cartes. Dar, intéressant. L'épée de Frodon ou de Sam. Et Arwen. Ok, j'ai beaucoup d'elfes, là. Je peux pas, encore une fois, avoir la main du siècle puis la laisser aller. Mon adversaire ici, alors, est-ce qu'il va passer? Oui. Oui. Est-ce qu'il perd tous les combats? Oui. Fait qu'il va chercher en ce moment à essayer de prendre le contrôle de fond comble. Est-ce qu'il y a une armée? Non, c'est une lame de Morgul. Alors, cette carte ne peut être jouée que sur un porteur sur une route. Ben écoute, je pense qu'il peut mettre la lame de Morgul au pillard. Et en ce moment, là, ils sont à 2 crânes contre rien. Est-ce que je vais laisser aller la route, là. Je veux vraiment sauver fond comble. Mais en même temps, au point où on en est, il faudrait tout gagner. Fait qu'on va y aller ici. Je veux jouer une carte. Legolas. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut vraiment donner un coup de main sur la route, là? Allez, les amis. Je vais jouer Legolas. Qui est ici. À fond comble. Fait qu'en ce moment, à fond comble, j'ai... Non, je veux jouer en réserve. Je joue en réserve. Je ne l'investirai pas, je vais le mettre là. Il est prêt à agir. Et quand vous le jouez, vous pouvez prendre Arc des Galadrim dans votre pioche. Mais là, il est éliminé. Je ne peux pas le prendre. De retour à mon adversaire. Est-ce qu'il va être capable de prendre le contrôle de fond comble? Bâton de Saruman. Injouable parce que Saruman n'est pas là. Soit il prend Saruman de la pioche. Ou de la défausse et l'ajouter à la main. Ou ajouter une corruption. Là, quand il y a un choix à faire pour le bot, c'est moi qui choisis. J'essaie de faire le meilleur choix possible. Saruman, ce serait super qu'il l'aille, je pense. Je connais pas toutes ses habiletés, mais une corruption, c'est 1 point de victoire. Fait que je pense qu'il va prendre la corruption. Puis c'est très bon, là. Je veux dire, écoute, c'est quand même fort, là. 5, ça me coûte rien, Legolas s'en va là-bas. En ce moment, il est juste à 1 contre 2, mais j'ai une 4 qui peut peut-être l'aider. De mon côté, le méchant, il veut prendre le contrôle de fond comble. Ah, ça y est, il a la bonne armée. Mais c'est loin d'être suffisant pour prendre le contrôle, fait qu'il la met dans sa réserve, c'est les gobelins des monts brumeux. De mon côté, je vais jouer la cape elfique. Je vais la mettre à Legolas, et ça, c'est si le porteur est éliminé pendant un combat en route, défaussez-le à la place avec tous les objets portés. Fait que Legolas, plutôt que de mourir ici, quand ils vont résoudre, là, il va se battre contre le pillard avec la lame de Morgul, ben, il va être défaussé. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour se faire ça, il faut que je défausse une carte. Je vais défausser Dar. Il y a peut-être espoir de pogner quelque chose. Il va jouer une carte de sa main. C'est pas assez. Il va aller en réserve. Le destructeur. Ils pourront pas prendre le contrôle. Hey, ça là, c'est peut-être en train de changer complètement là. Je vais envoyer Boromir aussi sur la route peut-être. J'envoie-tu Boromir sur la route? Ben oui. Je défausse Arwen. J'envoie Boromir sur la route. Et on va résoudre, je pense, la fin de la phase action. Fond comble est remporté. Elrond est juste défaussé parce qu'il était en défense. Je prends le contrôle de fond comble. Sur la route, le pillard tue Legolas. Parce que, tu sais, ils sont comme les 2 crânes, frottent les 2 boucliers. Mais il ne sera pas éliminé. À cause de la cape elfique, le porteur va être défaussé. Le pillard et la lame de Morgul sont éliminés. Bye bye. Boromir était sur la route. Il gagne les guets de Bruinen pour les peuples libres. Et il est défaussé. Beaucoup de cartes en réserve pour mon adversaire. Mais en ce moment, on est à 4 à 6 à cause de la corruption. On va passer à la route 4. C'est maintenant mon adversaire qui va être le premier à jouer. Il va révéler un champ de bataille. On est dans la Moria. Le joueur des monstres pioche 2 cartes. Ah! Je suis toujours en train d'oublier une phase très importante. Piocher les cartes. Ah! Je pioche pas de la bonne place. Pipin. Galadriel. La hache de Gimli. God damn it, j'ai pas besoin d'un accessoire là. Mon adversaire, lui, a 1, 2,
3. Et là, à cause de la Moria, il pioche 2 cartes. 1, 2. Oh, ça va. Le champ de bataille, là, comptez pas trop là-dessus. Je pense que celle-là, on va le perdre. La Moria, c'est juste 1 point, par exemple. Sur la route, Karadas. Oh non, je dois abandonner une carte. Je vais abandonner la carte du sommet du deck. Du Lembas. Du simple pain elfique. Éliminé! C'est bon! On peut y arriver. On va se concentrer sur la route, si vous le permettez. C'est lui qui commence à jouer. En plus, lui, il priorise toujours la route, l'écœurant, tu sais. Fait que... Écoute, je pense qu'à ce moment-là, il va déplacer le destructeur sur la route. Parce que, comme je l'ai dit, il priorise toujours la route. Puis là, il sait bien là, que c'est tentant, puis il sait qu'il peut la gagner. Il n'y a aucune défense des peuples libres ici. Il ne sait pas ce que j'ai dans les mains, mais il sait qu'il y a une chance, possiblement, de la gagner. C'est eux autres qui défendent. Ils sont 2. Je peux pas aller me battre là-bas, ça n'a pas de sens. Mais je vais jouer Galadriel, je vais défausser la hache, puis je vais mettre Galadriel en réserve. Quand elle est jouée, je pioche une carte. J'ai une cotte de maille de Mithril! C'est parfait! Tant qu'elle est en réserve, je pioche une carte supplémentaire à chaque phase de pioche. Mais après ça, je dois défausser une carte. Du côté des petits tannants ici, il se pose la question, est-ce qu'un joueur est supérieur? Oui. Est-ce qu'il gagne tous les combats? Oui. Fait qu'il passe. Parce qu'en ce moment, il est en business. Il gagne la Moria, il gagne la route. Il est comme, on est correct. Je gagne. Je pourrais jouer Pipin, mais c'est pas assez pour qu'il prenne le contrôle là-bas, tu sais. Puis il faudrait que je sacrifie la cotte de maille. Puis si je passe aussi, je pense que ça termine la phase d'action. Puis j'y laisse les 2. Je peux pas faire ça. Faut que j'envoie Galadriel. Faut que Galadriel se mouille un peu. Fait que, écoute, elle fait une espèce de pause cool à la série de Rings of Power. Fait qu'elle arrive et elle fait des flips comme ça. Puis elle débarque sur la route. Puis elle est comme, tu sais, c'est la Galadriel qui fait des flips. Il va jouer une carte. Oh non! C'est parfait! C'est Caradras le Cruel! C'est un géant ici qui peut être joué uniquement sur le lieu 4 et 5. Fait que c'est drette bien là où il peut. Fait qu'en ce moment, c'est comme égalité. C'est comme bing, bing, boum, boum. Mais c'est pas pire, parce que je gagnerai quand même le contrôle. Je passe, pour l'instant. De son côté, il gagne pas partout, fait qu'il va jouer une autre carte. Ah, flûte. C'est le roi sorcier. Oh! Mais le roi sorcier, il peut être placé sur la route 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, mais pas la route 4. Fait que ça va en réserve. OK. Je sais pas pourquoi il peut pas venir sur la route 4, mais il peut pas. Il est occupé, il y avait quelque chose. C'est de la job être un roi sorcier. Est-ce que je passe encore? Je garde Pipin peut-être en... Y a-t-il un pouvoir de réserve? Fait qu'en ce moment, Galadriel annule toutes les symboles de crâne. Fait que je vais passer à nouveau. Du côté des forces de l'ombre, ils vont essayer bien sûr de venir me prendre le truc. Fait que c'est des gobelins du Mont Brumeux. Ça peut pas venir sur la route. Ils vont me placer en réserve, mais il y a beaucoup de mauvaises surprises ici pour moi qui s'en viennent. De mon côté, est-ce que je passe encore? Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas rien. Je vais passer encore. Vas-y, qu'est-ce que... Oh, il y a un troll des cavernes. Il va falloir que j'envoie Pipin. OK. Le troll des cavernes, il peut être sa route 4. Fait que j'envoie Pipin. Je défausse la cote de Mithril pour le jouer là-bas. Parce qu'il faut qu'il gère le troll. Puis lui, de son côté, il va essayer de... Ah, c'est pas vrai. C'est le Balrog de la Moria. Non. Non! Quand il est joué ou déplacé sur une route ou un champ de bataille, chaque joueur des peuples libres doit abandonner une carte. Oh, god damn it. Oh non, j'abandonne les hauts elfes. C'est vraiment... Là, le Balrog est arrivé au mauvais moment, mais qu'est-ce que tu veux? C'était la Moria. C'était Caradras. Fait que la résolution de ça, c'est que tous ces personnages-là sont éliminés. Et il prend le contrôle des 2 lieux. Ah,
Seigneur Marie, ça fait mal. On approche de la résolution finale. On va s'en aller sur la route 5. Je deviens le premier joueur. Je deviens le premier joueur. On va piocher. On va pas oublier. Je pense que j'aurais dû me garder un peu plus de réserve, mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est comme... Ah, je pioche dans ma défausse. 1. 2 Frodon! 3. OK. De son côté, 3 cartes. 1, 2, 3. On va résoudre les lieux. La Lorien. Activer ou réactiver également le champ de bataille de l'ombre Dol Guldur. OK. Fait qu'il y a 2 champs de bataille ici. Ça, c'est intéressant. Les elfes peuvent aller se battre là-bas aussi, ce qui pourrait nous aider, mais j'ai tellement plus de cartes. J'aurais dû garder des cartes. J'ai vraiment trop donné. Qu'est-ce que tu veux? Et ici, c'est quoi ça fait? Activer ou réactiver également un champ de bataille de la Lorien. Ouais, parfait. Tout est activé. Et Gladil. Chaque joueur des peuples libres pioche 2 cartes, puis défausse une carte de sa main. Et là, je rebrasse ma défausse. Fait que je vais peut-être revoir certains amis. Qui c'est? Legolas, peut-être? Boromir? Je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Bilbon, pas pire. Dar! Intéressant. Je pense que je vais garder Dar. Ou est-ce que je garde Bilbon? Mais en même temps, est-ce que tu peux en défausser de celle que tu avais déjà? Oui. OK. Fait que je pourrais défausser... Tu sais, en ce moment, j'ai 2 cartes qui me permettraient de piocher. J'ai Bolger, qui, s'il est en réserve, vous pouvez défausser cette carte pour piocher 3 cartes. Puis en réserve, si je peux défausser la carte Bilbon qui est en réserve pour piocher 3 cartes. 2 cartes. Fait que Bolger a l'air plus intéressant. Ouais, je vais garder Bolger. Je vais défausser Bilbon. Fait que ça, c'est activé. Les lieux sont activés. Je suis le premier joueur et là, j'ai vraiment bien envie de pas perdre. Il faut que je pioche des cartes. Fait que je vais y aller avec Bolger en réserve. Je vais défausser Dar. Du côté des forces de l'ombre. Il va déplacer des choses assurément. Il va prioriser la route. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Sans doute qu'il va mettre le roi sorcier ici, sur Egladil. Parce que le roi sorcier, là, c'est pas un petit personnage, c'est 2 crânes. Et tu vois, Internet, en fil de partie, je te dis ça comme ça, mais moi, le flowchart, ce diagramme-là, qui au départ était très présent pour se poser les questions, mais graduellement, je l'intègre un petit peu. Tu comprends? Parce que c'est ça le plaisir aussi, c'est de pouvoir jouer en suivant la logique de cet algorithme-là. Du mieux qu'on peut, mais tu vois, ça fait du sens. Il priorise la route, c'est là qu'il s'en vient. Il gagne, c'est à ce moment-là, je pense que son gros bélier va venir défoncer la Lorien. Là. Fait que, il y a des choses très bad qui s'en viennent pour nous. Mais, de notre côté, on va défausser, on va utiliser l'action qui s'appelle utilisez votre action et éliminez cette carte. Fait qu'il est éliminé. Bye bye, Bolger. Et on pioche 3 cartes. 1, 2, ah, c'est des items. 3, juste des anneaux! Oh! Puis Nenya, l'anneau est pas pire parce qu'il ajoute des boucliers ici, là. Fait que déjà, juste ça, ce serait awesome! Mais Frodon, il peut venir défendre le truc quand même. Là. Fait que je vais défausser l'anneau de Gandalf pour jouer Frodon ici, sur la route. Parce qu'en ce moment, j'ai 2 boucliers, il y a 2 crânes. En ce moment, on serait bien de ce côté-là. Parce qu'il pose la question, est-ce qu'un autre joueur au-dessus de sa limite? Oui. Est-ce qu'il est au-dessus? Oui. Est-ce que je gagne tous les combats? Non. Fait qu'est-ce qu'il peut déplacer? Oui. Fait qu'en ce moment, il viendrait avec son bélier ici sur la Lorien. Le broyeur des mondes. Ah là 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 là. Fait qu'il est à 3 épées contre 2. Il prendrait le contrôle de la Lorien. Ah, allez, j'aurais besoin de défense. Mais aux elfes. Je vais jouer les hauts elfes ici. Je vais sacrifier le miroir de Galadriel.
Fait qu'en ce moment, on est à 4 contre 3. Il n'a pas encore pris le contrôle. De son côté, est-ce qu'il gagne partout? Non. Fait qu'il va déplacer quelque chose. Est-ce qu'il peut venir? Oui, il peut amener des gobelins. Fait qu'il amène un gobelin ici. De mon côté. Oh là là. Le seul porteur de l'anneau, ça peut être Galadriel. Pour l'anneau de Nenya, l'anneau de diamant. Je passe. Il envoie ça ici, puis là, il est à 5 contre 4. Eh, Seigneur Marie-Joseph. J'ai-tu d'autres options? Je pense pas, hein? Je passe. Il veut prendre le contrôle ici, fait qu'il va tourner une carte. C'est les êtres des Galgal. Il peut pas venir ici! S'ils sont en réserve avec la route active et 4 à 9, utilise une action et éliminer cette carte. Chaque joueur des peuples libres doit abandonner une carte. OK, fait qu'il peut pas venir sa route. Il est ici, par exemple. Fait que là, il va jouer une autre carte, parce que moi, je passe encore. Souffle noir. Ah, OK, fait que là, il y a un choix. Soit il ajoute 2 crânes à la route active, ou il défausse un Nazgûl sur une route pour ajouter 1 corruption, ou abandonner une carte pour ajouter 1 corruption. Là, c'est un choix, il faut choisir. Puis t'es pas obligé de choisir la meilleure chose pour lui non plus. Non, c'est ça, on peut essayer de jouer du mieux qu'on peut pour lui. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Probablement qu'il abandonnerait une carte pour une corruption. Hein. Ça sonne... C'est un point, une corruption. Je passe. S'ils sont en réserve avec la route active et utiliser une action et éliminer cette carte, chaque joueur des peuples libres doit abandonner une carte. Fait que j'abandonne une carte. Oh, non. J'abandonne grand pas. Moi, je passe. Puis lui, il veut prendre le contrôle ici. Parce qu'encore, moi, je vais peut-être me faufiler, là. Mais là, cette fois, c'est la bonne. C'est le chasseur. Fac, résolvons ça. Ici, il gagne parce que je n'ai pas mené d'opposition. Ici, à la Lorien, ben, c'est une défaite. Tout le monde est éliminé. Et la Lorien passe sous le contrôle des forces du ténèbre. Là, ici, j'ai 2 boucliers qui bloquent le roi sorcier. Mais le chasseur, lui, a raison de Frodon, mais il ne peut jamais être éliminé. Il est donc mis en défausse. Et il prend le contrôle de la route. Ouf, ouais, là, ça fait mal. Il va rester un dernier lieu. C'est la route 6. On va quand même piocher les cartes. 1, 2, 3. Sam! Oh, je ne peux pas le droit de les regarder. 1, 2, 3. On va tourner le champ de bataille. Hors-tank. Le joueur de l'Isengard peut prendre Saruman dans sa pioche ou dans sa pile de défausse et l'ajouter à sa main. Le joueur de l'Isengard recycle sa pile de défausse. OK. Fait que Saruman, où est-ce que tu es, Saruman? Alors, c'est l'Hortank, la tour du magicien blanc, Saruman. Et la route, c'est Amonen, là où Boromir a trépassé. Alors, c'est intéressant qu'on l'ait dans la main en ce moment. Écoutez, on va donner tout ce qu'on peut pour Frodon. Moi, je pense que ça va être ça, là. Mon but ici, c'est de tout donner pour Frodon. Ça va être quand même mon ami ici qui va commencer la partie. Le joueur du Mordor pioche une carte. Bon, super! Fait que, voyons voir ce qui va se passer. Dans un premier temps, en ce moment, il ne gagne pas sur la route. Il va jouer une carte de sa main. Le bâton de Saruman! Éliminez cette carte et choisissez. Prendre Saruman dans la pioche ou la défausse et ajouter un corruption. Je pense qu'il va choisir d'ajouter un corruption, l'écœurant. De mon côté, je vais jouer Boromir, parce que c'est hautement thématique. Boromir va devoir tout donner à Amonen. Il va défausser cette carte-là. Du côté de Saruman, on va jouer une carte. Ouf, Saruman, qui vient sur la route. Parce que je pense que là, en ce moment, il peut gagner. C'est 2 crânes contre un bouclier, c'est pas suffisant. Ah, gosh, ouais, je vais envoyer Sam ici en jetant la cape elfique. Puis là, du côté de Saruman, on a Ugluk. Ouais. C'est pas assez. Oh mon Dieu.
Dieu, j'en reviens pas. J'ai tellement laissé aller les cartes entre mes doigts. C'est ça que je réalise. On va quand même finir ce tour-là. On finit la 6e route. Mais Hortense, bien sûr, va du côté des ténèbres. Et même chose ici pour moi. Donc, on a 3 crânes. Et donc, il y a Loup-Glouc que je suis pas capable d'éliminer. Saruman est éliminé, mais Sam et Boromir le sont. Quand il est joué ou déplacé sur une route, vous devez abandonner une carte aussi pour Boromir. Je sais pas si je l'avais fait tantôt, là. Mais là, j'abandonne Legolas. Hey, c'est comme une fin triste. C'est comme un bout si Peter Jackson avait réalisé le premier film, puis qu'il avait fini, puis tout le monde mourrait. Ça peut arriver. J'étais pas loin quand même quand je disais que c'était une inspiration de George R. Martin. Finalement. C'est ma version George R. Martin du Seigneur des Anneaux. Fait qu'écoute, Oglook, félicitations. Belle prise, Oglook. Fait que au total, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 contre 4. Ouch! Est-ce qu'il y aurait eu de l'espoir? Ben, je pense, sais-tu que c'est mes 2 ou 3 premiers tours que j'ai vraiment... C'est pour ça que le jeu se revendique comme un jeu expert, parce que je pense qu'il y a vraiment aussi tout ce langage-là avec l'utilisation des cartes. Quelles cartes tu vas garder en main pour les tours à venir? Tu vois, je pense que j'ai trop donné dans les premiers tours. J'aurais dû garder plus de cartes pour avoir des meilleures options dans le tour 2, 3, 4. Là où à un moment donné, il y avait beaucoup de cartes en jeu, puis je les ai toutes échappées parce que j'avais plus vraiment de ressources. Tu peux garder 2 cartes en main entre chaque tour et tu peux avoir des cartes en réserve. Fait que j'aurais pu jouer beaucoup de cartes en réserve puis attendre les bons moments. Je pense que j'ai overreaché un peu. Je me suis donné, mais c'est ça qui est emballant dans le jeu. C'est que tu revois les moments du film, les moments du livre et tu as envie de les recréer, de les réinventer. Mais il ne faut pas trop s'emballer parce que tu te fais torcher, comme on dit. Fait que voilà Internet, c'était ma tentative de traverser du Seigneur des Anneaux, la guerre de l'anneau, le jeu de cartes solo. J'aime beaucoup ce petit flowchart-là qui nous guide bien quand même dans la réflexion de l'intelligence artificielle. Je vous inviterai vraiment à relire aussi beaucoup ce qui est possiblement de gagner et ce qui est utile pour le joueur intelligence artificielle, le bot. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir des fois des mouvements où il va mettre beaucoup de cartes en réserve et pour lui, ça a été très payant. Tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup de cartes en réserve, je réalise que je devrais quasiment jouer plus comme le bot. De mettre des cartes en réserve plutôt que les commettre à des routes où peut-être que tu ne gagneras pas du tout. Peut-être que tu n'as pas les cartes pour gagner ce tour-ci. Fait que oui, moi j'ai été très inspiré par le bot et je pense que la prochaine fois, ben, je vais peut-être demander au bot de jouer à ma place. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey! Ho!